Qu'est-ce que l'écriture collaborative? En un sens, toute écriture est collaborative, car on écrit toujours en pensant à d'autres qu'à soi. L'écriture collaborative désigne alors une forme de production écrite à plusieurs auteurs. Ce processus est connu depuis l'invention de l'écriture. Grâce au numérique, il devient possible d'écrire à plusieurs en temps réel sur un même document. C'est l'écriture synchrone. Etherpad est un bon outil de prise de notes collaborative, par exemple lors d'une réunion ou pour traduire un texte. À l'opposé, lorsqu'on écrit à plusieurs mais à des moments différents, on parle d'écriture asynchrone. C'est ainsi que fonctionne Wikipédia par exemple. Une fois qu'un projet d'écriture collaborative a émergé, vous tentez d'organiser le travail. Vous pouvez opter pour une division stricte du travail et définir les rôles en fonction des étapes du projet. Baudry et Thibert distinguent 4 types de collaboration: la coécriture, la copublication, la corévision et la coédition. Lorsque la collaboration est continue du début à la fin du travail, chacun intervient à chaque étape de la réalisation de la tâche. C'est la coécriture. Lorsque les collaborations sont ponctuelles, par exemple lors de l'association de textes individuels pour produire un document commun, c'est la copublication. Lorsque la collaboration se limite à réviser le travail de l'autre, c'est la corévision. Et lorsque les collaborateurs n'interviennent qu'au moment de la correction finale, c'est la coédition. Ces différents types de collaboration peuvent cependant varier en fonction des phases du projet. Quelle que soit l'organisation que vous avez choisie, il peut arriver qu'un collaborateur critique votre texte alors même que vous ne l'avez pas terminé. En effet, pour comprendre le sens d'un écrit, vous devez retourner aux sources. Mais jusqu'où doit-on lire le texte d'un auteur pour bien le comprendre? Cette limite, c'est l'unité minimale de sens, qui peut être une proposition, une phrase, mais aussi un segment de texte plus long. Tout dépend de l'intention de communication de l'auteur. C'est lui qui fixe cette limite. Un auteur doit donc réaliser un acte d'écriture complet, qui fasse sens pour que le collaborateur puisse en ajouter un autre ou le corriger. D'où l'intérêt de l'écriture asynchrone, où le texte n'est publié ou diffusé que lorsqu'il est suffisamment achevé. Ainsi, vous veillerez particulièrement aux phases suivantes. Lors de la planification, vous décidez des objectifs, vous faites un brainstorming, vous répartissez les rôles, etc. Lors de la distribution des rôles, vous décidez qui est l'auteur principal ou secondaire, le contributeur, le relecteur, l'éditeur, etc. Lors de la rédaction du brouillon, vous gérez les versions intermédiaires. Et lors de la révision du document, vous assurez les relectures, faites des corrections et travaillez la mise en forme du texte. En conclusion, pour ne pas entrer dans un rapport de domination entre vous et la machine, ou vous et vos collaborateurs, vous devez apprendre à gérer les différentes formes de collaboration, choisir laquelle est optimale et à quel moment donné, envisager les différentes interprétations d'un même segment de texte. Et dans cette bonne soupe, n'oubliez pas 2 poignées, une de patience et une de diplomatie. Merci pour votre attention et à bientôt.